Bon après-midi à tous. Je suis Ngande Ngata Hugues Charny. Je suis le chef de l'unité des sciences sociales et humaines au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est. Je suis connecté depuis Nairobi, donc. Permettez-moi de commencer par saluer nos partenaires, le Forum Horizon de la Corne de l'Afrique, ainsi que tous les panélistes et participants qui nous ont rejoints pour cette première édition d'une série de webinaires que nous voulons voir. Et cette première session portera sur jeunesse et paix. L'initiative du Forum Horizon de la Grande Corne trouve son origine dans une vision partagée par les intellectuels de la région qui ont identifié le besoin urgent de créer un espace indépendant dédié à la réflexion et à la formulation des solutions pour les défis complexes auxquels font face la région de la Corne de l'Afrique. C'est donc tout naturellement que dès ses débuts, l'UNESCO a, à travers son secteur des sciences sociales et humaines, apporté un soutien précieux, à la fois financier et logistique, pour accompagner le développement du forum qui s'inscrit en droite ligne du mandat même de l'organisation, qui est de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, et contribuant plus spécifiquement aux fonctions de laboratoire d'idées et de plateforme pour la coopération internationale de l'UNESCO. La démarche du forum s'inscrivait également dans le cadre du programme Culture de la paix et gestion des transformations sociales de l'UNESCO. Et c'est ainsi que, dès les débuts, comme je le signalais, et le lancement même de ce processus en 2007, l'UNESCO était partie prenante de cette initiative. Et reconnaissant l'importance stratégique de cette initiative, l'UNESCO a également proposé au gouvernement djiboutien d'accueillir le forum tout en respectant son indépendance vis-à-vis des autorités nationales et de l'organisation elle-même, c'est-à-dire de l'UNESCO. Cet effort de collaboration s'est manifesté par la signature d'un accord de siège et la mise en disposition par Djibouti de locaux pour héberger le forum, locaux que l'UNESCO a contribué à équiper. L'objectif initial était de permettre au forum de fonctionner de manière autonome après les premiers soutiens en mobilisant des fonds nécessaires à sa pérennité. Et aujourd'hui, alors que nous réactivons cette collaboration à travers une série de webinaires, il s'agit euh, euh, il s'agit, et avec importance, de souligner le rôle central de l'UNESCO dans la promotion du dialogue interculturel, du développement durable et des transformations sociales, et l'importance de leur réalisation à travers la mobilisation de chercheurs, de jeunes et praticiens pour inviter des analyses critiques et perspectives innovantes pour accompagner les efforts de renouveler de notre organisation pour favoriser la recherche au service des politiques publiques appropriées pour soutenir les efforts de dialogue, de paix et de développement durable. Cette première édition sur le thème Jeunesse et paix s'inscrit dans le sillage de la commémoration, il y a quelques jours, de la Journée internationale de la paix, observée cette année sous le thème Cultivons la paix. Je saisis donc cette occasion pour saluer tous les panélistes qui vont enrichir nos discussions à travers leurs analyses, leurs idées novatrices pour aider à dessiner de nouvelles modalités d'action et d'engagement pour une paix durable dans la région et au-delà. Entamer cette série par la thématique jeunesse et paix réaffirme tout simplement l'importance de la jeunesse dans une région où plus de 60% de la population a moins de 25 ans et où la nécessité d'un engagement et d'une participation effective des jeunes à la construction de sociétés plus inclusives pour une gouvernance plus ouverte et participative sur tous les sujets n'est plus simplement une option, mais un impératif, tel que l'ont récemment rappelé les jeunes du Kenya et d'ailleurs. Aussi, avec cette série de webinaires, nous espérons
adresser des enjeux majeurs pour la région et étroitement liés aux préoccupations globales telles que reflétées dans le pacte pour l'avenir que les dirigeants du monde entier viennent d'adopter dans le cadre du sommet de l'avenir organisé en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies qui elle-même vient de s'achever à New York. Pour mieux accompagner nos réflexions au cours de cette série de webinaires, euh, il sera donc essentiel d'établir des passerelles intellectuelles et opérationnelles avec le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations futures, qui sont certes des cadres structurants globaux, mais dont la portée régionale, voire nationale, est indéniable au regard du large éventail de thèmes pris en considération, dont ceux de la paix et de la sécurité, le développement durable, les changements climatiques, la coopération numérique, les droits humains, l'égalité des sexes, la jeunesse et les générations futures, ainsi que la transformation de la gouvernance mondiale. Avec cette introduction qui, j'espère, positionne de façon stratégique la refondation de notre collaboration avec le Forum Horizon de la Grande Corne pour accompagner une démarche constructive, participative et inclusive pour faire émerger de nouvelles idées, formuler des recommandations concrètes et actionnables pour mieux accompagner les décideurs politiques, mais également pour penser de nouvelles façons de contribuer à la paix, la stabilité et à l'intégration sous-régionale. Je vous remercie pour votre attention et je me permets de remercier également ma collègue Idil depuis notre antenne de Djibouti qui a vraiment été la cheville ouvrière pour la mise en place de cette conversation. Et nous espérons pouvoir avoir des délibérations constructives pour avancer dans ce cadre de collaboration. Je vous remercie pour votre attention et je me permets de repasser la parole à Moses. Merci. Thank you, Hugo, for your very generous, remarks. I should have mentioned started that we have simultaneous interpretation for both English and French. So if anybody had difficulties finding that feature on Zoom, if you go at the of the Zoom screen, there is the icon that has more. When you click on it, it will take you to interpretation, and then you can select English when Hugo is speaking in French. And if you are not English speaking, and I'm the one speaking in English now, you can choose French accordingly. I'm going to take over now and move us forward. Hello, good afternoon, good evening. Good morning, wherever you're joining us from, whether in the United States or across the African continent or in Europe. I would like to welcome you to this webinar organized and convened collaboratively between UNESCO and the Greater Horn Horizon Forum, GHHF. My name is Moses Kisa. I am an associate professor of political science in the School of Public and International Affairs with a joint appointment in Africana Studies here at North Carolina State University in the USA. I currently serve as the chairperson of GHHF, and it's my great honor to welcome you all to this webinar, one in a series that seek to speak to the theme of the challenges of security and development in the Great Horn of Africa. Established in November 2007 in partnership with and support of UNESCO, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, and the government of Djibouti, the Greater Horn Horizon Forum, GHHF, brings together intellectuals from the Greater Horn of African region and the diaspora. The forum was created as a platform for harnessing the intellectual resources of Eastern Africa to address some of the most pressing and urgent challenges, such as insecurity and conflicts,
poverty and underdevelopment, governance and maladministration, among others. The GHHF stands out as an independent Pan-African forum for rigorous research and policy dialogue, aiming to build consensus on a broad vision for the Eastern African region. The primary objective of the forum is to produce scientific research that contributes to the formulation of regional and cross-cutting policies focused on the attainment of durable peace and sustainable development in the 8 countries that are members of IGAD. Since its founding 17 years ago, the GHHF has had the support of the African Union, the Intergovernmental Authority on Development, and very importantly, of UNESCO. And we're very grateful for UNESCO's collaboration in convening today's webinar, one in a series that will come. The forum encourages exchanges that go beyond traditional analysis of past and present situations to exploring various future scenarios for regional integration and lasting peace through a multidisciplinary research approach. Today, the question of the youth is arguably the most important socio-political conundrum with wide grave implications for any African country. This webinar is part of our Bridging Horizons dialogue series, and we are grateful to have 5 excellent speakers from diverse backgrounds, both academia and practitioners. I'll introduce each in turn as they come to speak. Throughout the webinar tonight, we shall have simultaneous French and English interpretation, which can be selected from the bottom of your Zoom screen, as I mentioned earlier. Also available is the Q&A feature through which you can submit your questions and comments. Our first speaker, and I should mention